Je viens de tomber sur un article concernant la dateflation. Je ne sais pas si vous connaissez la dateflation. C'est l'augmentation du prix des rendez-vous galants, des rendez-vous amoureux. Je mettrai le lien de article sérieux euh, il a été produit par BMO, l'indice de progrès financier réel de BMO, étude trimestrielle par la Banque de Montréal qui mesure la perception et le sentiment des consommateurs canadiens et américains. Ces Américains qui n'en peuvent plus de payer des dates à des futurs Micheline. Alors, je vous lis l'article, on commente. Les dépenses moyennes par rendez-vous approchent les 200 $. L'indice de progrès financier réel de BMO. Près de la moitié des célibataires américains affirment que les rencontres amoureuses ne sont pas financièrement rentables. Le mot est lâché, financièrement rentable. Qu'est-ce que c'est qu'une rencontre amoureuse financièrement rentable? L'article ne le dit pas. Mais moi, je vais vous le dire. Une rencontre amoureuse financièrement rentable, c'est quand tu vas payer le repas et que tu vas avoir ton retour sur investissement. C'est-à-dire que tu vas pouvoir mettre la nana dans ton lit, la ramener chez toi et la sauter. Voilà. Donc, les hommes ne rencontrent pas des femmes juste pour le plaisir de la rencontre. Les femmes aiment parfois rencontrer et surtout manger gratuitement. Mais nous, il y a un objectif. Alors je vous lis, de nouvelles données d'enquête montrent que les Américains dépensent en moyenne 189 $ par rendez-vous amoureux, soit une augmentation de 12,5% par an par rapport à 2025. Les Américains ont dépensé en moyenne plus de 2300 $ pour leur sortie en amoureux au cours de l'année écoulée. 65% des Américains en couple essayent de partager équitablement les frais liés aux rencontres amoureuses. Alors, face à l'augmentation du coût des rencontres, les Américains affirment modifier leurs habitudes. La moitié d'entre eux déclarent avoir moins de rendez-vous ou avoir opté pour des activités moins onéreuses en raison de la hausse des dépenses. En moyenne, les Américains qui ont eu des rendez-vous amoureux sont sortis environ 12 fois au cours de l'année écoulée. C'est pas beaucoup, hein. Seulement 12 rendez-vous amoureux, ça fait un rendez-vous amoureux par mois. C'est en baisse, en 2025 c'était 14. Pour les célibataires, selon l'enquête, les pressions financières ont un impact. Près de la moitié, 47% des célibataires disent que les rencontres ne valent tout simplement pas la peine financièrement. Pour les couples, 58% des personnes en couple déclarent être financièrement dépendantes de leur partenaire, contre 40%. Les millennials, donc la génération Z et les millennials, affichent également la plus forte augmentation des dépenses liées aux sorties en amoureux. Millennials, 250 $ en moyenne, soit une hausse de 32% par rapport à 2025. 250 $. La génération Z, 205 $. En fait, les millennials payent plus parce qu'ils sont plus vieux et plus moches. Voilà, millennials, c'est moi, quoi. Soit une hausse de, génération Z, 205 $ en moyenne contre 194, il y a tout qui monte. C'est l'inflation des rendez-vous galants, les rendez-vous de l'espoir. Avec des dépenses liées aux rencontres amoureuses qui augmentent plus vite que l'inflation, les célibataires peuvent avoir l'impression que l'amour est hors de portée financièrement. Ouais, bah il y a les short time, hein. Il y a les short time, faut venir en Asie. Responsable de la stratégie consommateur, Paul Dilda, qu'il s'agit d'une relation durable ou d'un premier rendez-vous, il n'a jamais été aussi difficile de concilier amour et prospérité financière. En définissant un budget pour les rencontres. Ah, mais il ne faut pas un budget rencontre, il faut un budget short time. Se débrouiller contre sortir au restaurant, une économie des rencontres en forme de cas. Les données révèlent deux approches distinctes pour faire face à l'augmentation des coûts. Certains Américains réduisent leurs dépenses en choisissant des sorties peu coûteuses ou gratuites, comme un pique-nique ou une randonnée. Ah, ça c'est moi, ça. Ça c'est les rats. Tandis que d'autres acceptent
que les rencontres amoureuses soient chères et continuent de dépenser. 14% des Américains affirment qu'un rendez-vous amoureux ne leur coûte rien en moyenne, contre 12% il y a un an. Et donc, quelle prise de tête! D'après les sondages, l'attrait des Américains pour un partenaire romantique potentiel repose davantage sur de bonnes habitudes financières que sur le solde de leur compte bancaire. Les 3 qualités financières les plus attractives sont un sens des responsabilités financières. Blablabla. 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 Allez, bonne journée.